La liberté de manifestation pacifique est un droit humain fondamental reconnu à tous les êtres humains sans distinction aucune. Il peut être usé ou bien elle peut être usée indépendamment de votre lieu de résidence. Elle est juste soumise à une certaine réglementation qu'il faut respecter. La liberté de manifestation pacifique est reconnue et est consacrée par le droit international des droits de l'homme, notamment le pacte sur les droits civils et politiques, et également reconnue par la Constitution du Bénin qui reconnaît à tous les êtres humains le droit de manifester. Avant de manifester, il est demandé aux personnes qui veulent manifester d'informer les autorités publiques, c'est-à-dire les pouvoirs publics, de l'intention de manifestation. La manifestation est soumise à un régime d'information et non d'autorisation. C'est souvent très confondu par ces temps qui courent. Et donc, il faut informer les pouvoirs publics de l'intention de manifester. Et dans l'information des pouvoirs publics, il faut notifier l'identité des organisateurs de la marche, de la manifestation, le but de la manifestation, l'itinéraire que la manifestation va suivre, le temps que la manifestation va durer et le nombre de personnes approximativement attendues. Et donc voilà le régime déclaratoire ou déclaratif, si vous voulez, qui encadre le droit de manifester. C'est un droit qui est reconnu à tous les êtres humains et qui permet aux gens de revendiquer leur liberté, de demander plus de justice sociale, de faire entendre leur voix par les politiques et autres. À l'occasion de la jouissance de la liberté de manifestation, des personnes peuvent se retrouver en prison juste parce qu'elles ont participé à une manifestation. C'est une violation du droit international que de se retrouver en prison après une manifestation. Il est recommandé au pouvoir public de tout faire pour mettre hors d'état de nuire les personnes qui, dans une manifestation, troublent la manifestation. Il ne s'agit pas d'arrêter ou d'emprisonner les organisateurs de la manifestation, mais plutôt de rechercher, de punir individuellement les personnes qui se rendraient coupables d'actes de violence ou de vandalisme à l'occasion d'une manifestation. Dans une manifestation, il y a généralement trois types de personnes. Il y a des personnes qui viennent dire leur ras-le-bol, participer pacifiquement à la manifestation. Il y en a qui arrivent juste avec une intention de vandaliser, de violenter des gens. Et il y a une troisième personne qui peut-être ne participe pas à la manifestation, mais qui se retrouve piégée dans la manifestation. C'est-à-dire des personnes qui descendent d'un zémir le temps de rentrer à la maison ont été rattrapées par la manifestation et donc qui se retrouvent au cœur de la manifestation. Alors qu'au départ, elles ne prenaient pas part à la manifestation. Et donc, en raison de ces différents types de personnes qui composent une manifestation, il est demandé au pouvoir public, lorsqu'une manifestation dégénère, de rechercher individuellement et de mettre hors d'état de nuit, pas de tuer, mais de mettre hors d'état de nuit les personnes qui troublent la manifestation. Et donc, voilà ce qu'il faut retenir. La liberté de manifester pacifiquement est un droit reconnu à l'être humain et qui est encadré par certains principes et des exigences également légales.